Moi, c'est Dr Koulibaly Amadou Nanguin. Je suis le directeur du Centre de formation continue numérique et des conservatoires de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Effectivement, nous avons retenu le mois d'avril pour lancer non pas une activité, mais deux activités. La première des activités, c'est une activité fondée sur la peinture, l'apprentissage, l'initiation à la peinture. Et cette année, nous voulons mettre l'accent sur les femmes, nous voulons honorer les femmes, nous voulons les inviter à venir apprendre à peindre. Et donc, cette année, pour le mois d'avril, l'honneur est aux femmes en ce qui concerne la peinture. À côté de cette activité sur la peinture, nous avons également une autre activité où nous invitons la population ivoirienne à venir apprendre à parler deux langues que nous avons choisies, de notre terroir que nous avons choisi. Il s'agit de l'Atié, n'est-ce pas, qui fait partie de la sphère Akan, et du Senufo, qui fait partie de la sphère Gour. Alors, pourquoi nous avons choisi ces deux langues et comment nous les avons choisies? Je préfère la question comment nous les avons choisies. Nous sommes partis du fait que la Côte d'Ivoire, sur le plan culturel, est regroupée en 4 aires culturelles. Il y a l'ère Akan, l'ère Gour, l'ère Mandé et l'ère Krou. Et donc, avec mes collaborateurs, nous avons essayé pour chaque aire culturelle de mettre en évidence les langues qui étaient vraiment en vue dans ces sphères culturelles. Et donc, une fois que nous avons sélectionné ces langues qui étaient en vue dans ces sphères culturelles, nous avons procédé à un tirage au sort. Et le tirage au sort nous a donné comme première langue l'Atié et deuxième le Senufo. Voici comment nous avons procédé pour choisir l'Atié et le Senufo. Donc l'Atié a été choisi dans la sphère, dans l'ère culturelle Akan, et puis le Senufo dans l'ère culturelle Gour. On ne savait pas trop quelle était la bonne formule. La formule que nous avons trouvée, c'était le tirage au sort. Et le tirage au sort nous a donné l'Atié et le Senufo. Ce qu'on doit retenir par rapport à ces deux activités, c'est de trouver des femmes, en ce qui concerne la peinture, qui vont se découvrir ce talent de peintre, alors, et qui vont vraiment, j'allais dire, vivre leur passion. Ça, c'est pour la peinture, la première activité. Pour la deuxième activité, c'est de vraiment faire la promotion de nos langues maternelles. Parce que quand vous prenez le décret de création de l'INSAC, en ce qui concerne le centre de formation continue numérique, le centre de formation continue numérique et des conservatoires, vous avez une disposition qui dit que ce centre-là doit faire la promotion des langues maternelles. Et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre pour inviter la population ivoirienne à s'intéresser à nos langues maternelles. C'est vrai que nous ne faisons pas figure de pionnier dans l'approche des langues maternelles, mais nous participons, nous voulons participer à valoriser nos langues maternelles, et cela fait partie de la feuille de route de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a bien voulu confier cette feuille de route au directeur général de l'INSAC. Et donc nous les aidons à mettre en œuvre cette feuille de route qui est de faire la promotion de nos langues maternelles. Et pour cette activité, ce qui a été retenu, les langues qui ont été retenues, c'est l'Atié et le Senufo par le processus que je viens de vous décrire.